Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 2 mars 2023. Petite mise à jour aujourd'hui du Bitcoin et d'Ethereum. On fera un petit point macro également parce qu'on a eu des premiers petits signaux. Et on fera un petit point de UO, c'est un petit peu revenu en commentaire. Donc c'est un asset que je vais analyser aujourd'hui. On va voir un petit peu le point de vue long terme, moyen terme et voir un petit peu ce qui est possible en cas de retracement cette année. Ok. Je tiens à le rappeler, on est en début de mois, c'est le meilleur moment pour vous former et nous rejoindre dans l'école. Donc pour avoir accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours dans lequel on analyse le marché altcoin, on trouve des setups, des stratégies d'investissement, des assets qui peuvent être intéressants pour de l'investissement ou de la cyclicité comme moi je l'appelle. Également vous aurez accès à tous les cours qui ont déjà été tournés, d'autres cours vont venir aussi bientôt. Donc vous avez ici accès à toute la playlist de cours qui vous apprend absolument tout. Donc c'est des cours vidéo, vous les lancez et il y a toutes les explications, donc étape par étape. On vous apprend d'abord ici la sensibilisation à la gestion du risque, ensuite l'analyse technique, ce qui va vous permettre ensuite de créer un plan. On vous rappelle les éléments de risk reward, de win rate qui sont très intéressants pour construire vos propres stratégies, et ensuite des éléments un petit peu plus poussés, donc plus vous allez avancer dans les cours, plus ce sera crescendo en termes de level, et à la fin de ces cours-ci, vous pourrez commencer à développer vos petites stratégies, etc., etc. Ok. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon vous avez toutes les explications sur le Patreon directement. Pour nous rejoindre, 40 € par mois plus TVA, c'est sans engagement, donc vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Ok, donc si demain vous voulez arrêter votre abonnement, vous le faites, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas, le lien en description et en commentaire de cette vidéo. Alors du coup, le Bitcoin, on va revenir ici, donc toujours pas de cassure de la résistance. Pour l'instant, échec, ça ne veut pas. On en a parlé, mais tant qu'on ne casse pas la résistance, on ne pourra pas retrouver un Bitcoin bullish qui peut aller recasser d'autres résistances, donc ce niveau est extrêmement important. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Le premier arrêt non plus qui ne connaît toujours pas de cassure. Plus on va consolider ici, plus on va rester sous résistance, plus on va accumuler de creux, plus de stops vont venir s'accumuler ici. Donc je commence à penser que si jamais, en tant que la résistance ne casse pas ici, comme j'expliquais ici, on va probablement aller chasser les creux ici. Donc là en l'occurrence c'est la même chose, là la résistance ici ne casse pas. Donc plus on va rester sous résistance et plus on va accumuler de creux, plus il y a de possibilités d'aller faire un petit tour vers les 22 300 pour venir chasser ces creux ici. Ok, donc attention à ça. Ça remet pas en cause la dynamique haussière daily, même weekly, etc. Il n'y a pas de problème. Hein. Tant qu'on ne casse pas les 21 300, je parle pas d'une petite mèche, hein, je parle vraiment d'un enfoncement. Pour moi, on sera toujours haussier. Par contre, le jour où on fait ça, bien sûr, c'est pas un signal de short. Ok, le signal de short, ce sera en cas de rebond. Ça veut dire qu'en gros, votre fenêtre de short, elle sera probablement ici, ou si le marché pousse un petit peu plus, là-dedans. Mais en gros, ça voudrait dire que le marché aura de grandes chances de faire ça, ou de pousser un peu plus pour faire ça derrière. Et là, on aura une autre reverse. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, en termes de probabilité, tant que ce creux ici, en tout cas pour moi, tant que ce creux est maintenu, même si là on vient chasser les stops, toujours à plus moyen long terme, ou d'ici mai-juin, toujours une continuation haussière comme celle-ci. Ok ? Je vous ai fait un gros point hier sur la clôture mensuelle, etc., tous les éléments à surveiller, les niveaux clés, mais pour vous rappeler simplement, en mensuel, on a vraiment le meilleur graphique. Si ça vous cause du stress, de l'anxiété de regarder toutes les 5 minutes le Bitcoin, ah il monte, je rachète des altcoins, ah ça baisse, je revends mes altcoins, je rachèterai mes altcoins plus bas, ah ça remonte, je rachète mes alts, etc. Et au final, à chaque fois vous achetez au top et au bottom hein, des petits mouvements de variation. Faut pas se prendre la tête, vous passez ici sur ce graphe, en mensuel, vous mettez une alerte ici, et c'est ce que je vais faire avec vous. Hop, vous mettez une alerte là, et vous attendez la résolution. Une fois que si le prix commence à venir ici et qu'il y a une vraie résolution, attention, il y a des chances de repasser dans un mouvement baissier pour revenir chercher environ les 18 300 à 16 500. Si on ne vient pas casser au sud et qu'on casse au nord, ok, let's go, on va chercher probablement les prochains niveaux qui se trouvent vers les 28 000 à 30 000 $. Ici, ni plus ni moins, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai que si vous regardez le graphique en 1 heure tous les jours, vous allez changer de biais toutes les 5 minutes. Et si votre profil est simplement d'acheter et de revendre d'ici plusieurs semaines, plusieurs mois, et que vous regardez en 1 heure, bah vous allez changer de biais toutes les 2 minutes, ça va vous donner envie d'acheter ou de vendre. Ah, il y a une bougie verte, on revient vers les résistances. Ah, j'y crois, je rachète, ça va casser. Et puis au final, ah bah non, ça casse pas. Ah, on revient vers les supports, ça va céder, je revends. Et puis au final, on range en fait, tout simplement. Ok. Donc faites attention à ça peut vraiment vous faire sortir de positions intéressantes. Et puis au final, vous n'allez pas savoir où rentrer dedans ou rentrer sur des positions. Au final, vous ne sauriez pas rentrer réellement. Ok. Au niveau des éléments de momentum, on en avait parlé hier, mais il faut confirmer ce creux ici, donc en cassant un sommet pour avoir un bon signal de momentum maintenant, pour aller péter la résistance, chose qu'on n'a pas, donc c'est ce qu'on surveillera aujourd'hui. Bitcoin, franchement, pas grand chose d'autre à dire de plus. Ethereum, rapidement. Même chose que Bitcoin, on n'arrive toujours pas à casser
la résistance, a formé la structure ici qui ne s'est toujours pas formée. Donc pareil, comme Bitcoin, hein, si on commence pas à casser les résistances et qu'on continue d'accumuler des creux, on pourra s'attendre à un petit tour plus profond dans la zone de rechargement ici, proche du creux daily vers les 1500 $. Ici. Après, si la résistance est cassée, bon bah tant mieux, on pourra revenir tester celle des 1720 $. Ok, mais pour l'instant, franchement, pour moi, c'est Bitcoin le leader, Ethereum, ça sert pas à grand chose de le checker. Enfin, par si vous êtes investi dedans, mais c'est vraiment Bitcoin qui dirige un peu le marché. Et pour retrouver des momentum haussiers sur les alts, etc., il faudra que Bitcoin aille casser de la résistance qu'il n'est pas capable de faire pour l'instant. Ok. Et donc je le répète, en mettant qu'on consolide sous résistance, les creux s'accumulent et donc les stop loss et les liquidations s'accumulent ici. Rappelez-vous, il y a de l'imbalance toujours à combler vers les jusqu'aux 22 300, donc ce serait pas impossible que le marché vienne accumuler plein de stops pour aller récupérer ces stops vers les 22 300. Vous voyez ici au niveau du volume profile, là le creux qui nous attend, il reste toujours un creux ici qu'on pourrait venir combler, donc créer un maximum de stops pour que la smart money puisse récupérer tous les stops et se repositionner à l'achat ici. Ok, c'est pas impossible. Maintenant, si on casse la résistance maintenant, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais tant qu'on la casse pas, il y a toujours la possibilité d'aller chercher ce petit creux là-bas. Niveau macro, c'est là où ça devient intéressant. Non, ça va être ici. Oui. Donc le S&P 500 pour le moment, je vais juste faire un petit peu de ménage. Hop. Donc on vient prendre notre premier arrêt. Donc, on est en plein dessus, là on est en train de le tester. On vient proche du creux important précédent. Donc cette zone est hyper importante. On va voir si cette zone va tenir ou pas. Ok. Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, attention. Puisque si ça ne tient pas, ça va augmenter les probabilités ensuite de revenir tester cette zone, bien évidemment, des 3830, mais surtout de revenir tester la zone de rechargement, ok, de tout ce mouvement haussier qu'on a eu ici, donc de revenir combler ces zones, et je dirais même que ce sera probablement sous ces creux, donc ce sera très très probablement dans ces zones de prix vers les 3660 à peu près. À ce moment-là, il faut casser ces niveaux, etc. etc. Okay, donc attendons de voir un petit peu la résolution du S&P 500 aux alentours des 3900 points. Est-ce qu'il peut donner une structure haussière ou un signal haussier? Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Bon, j'ai pas mon indicateur ici, mais je vais le mettre. Hop. On va attendre qu'il charge. Hop, il y a le petit bug qu'on va corriger. Tac, tac. Hop, hop. Ça, c'est bon. Hop, hop. Ça, on retire. On va retirer tout ça. Hop, nickel. Donc là, vous voyez, signal baissier ici, signal baissier à nouveau, toujours aucun signal haussier pour l'instant. Donc ouais, pour l'instant, on attend toujours ce petit signal haussier qu'on n'a pas, donc pas de reprise du S&P. Et du coup, on switch pour l'instant sur le gold qui est ici. Donc le gold a donné un premier signal, donc c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on attend du gold, ça va être tout simplement de nous confirmer en fait cette zone de support. Donc c'est-à-dire en gros qu'on revienne ici, ok, que ce soit maintenu et qu'on reparte. Donc là on peut passer en H4, mais grosso modo, ce serait bien déjà de voir cette zone tenir vers les 1830. Sinon je vois pas forcément d'autres zones pertinentes à l'instant T. Mais quoi qu'il en soit, via ce signal qui a été donné, on vient de créer un support, ce support doit être maintenu pour reverse le marché derrière. Là c'est encore trop tôt pour parler de bottom, on a le premier signal, mais si on maintient la zone, à ce moment-là, là on pourra parler de bottom et on pourra reparler d'un or qui remonte. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On a simplement eu un premier signal qui vient créer le support ici sur les 1815 $ à peu près, 1800, allez, 1810 $. Et pour le dollar, pareil, on a eu le premier signal baissier, ok. Et donc là, on voit le rejet qu'on a eu. Donc la zone qui nous intéresse à l'instant T, c'est ici maintenant. C'est-à-dire que en gros, il va pas falloir regagner cette zone ici. Et si le dollar est baissier, on n'est pas censé déjà aller au-dessus des 505.5, rappelez-vous. Et là, via le signal, derrière, il faut faire ça également. C'est-à-dire, en gros, je rebondis et je refais ça pour enchaîner les structures baissières comme celle-ci. Ok. Et que là, on se dise, ok, on a de grandes chances d'avoir une autre top et c'est bon, le dollar index peut repartir au sud. Donc, on a eu un premier signal baissier sur le dollar, un premier signal haussier sur l'or. Par contre, on a un S&P qui est toujours faible et il y a des taux qui remontent. Donc, tant que pareil, les taux ne baissent pas ici et que le dollar ne chute pas, on sera dans un environnement où le dollar et les taux seront forts et où l'or, les cryptos et les indices et les actions seront faibles. Ok. Donc pour l'instant, en termes de macro, on n'est toujours pas dans un environnement où
la crypto peut se permettre de performer. Elle peut performer si elle le veut, si on se décorrèle totalement. Mais à l'instant T, vu qu'on est toujours plus ou moins corrélé au mouvement du dollar, des taux, etc., parce que, encore une fois, je le rappelle, mais actuellement, on évolue dans un environnement où dollar index et taux sont opposés, sont contre les indices, les actions et la crypto, et le gold, ok? Et donc silver, etc. Et donc à l'instant T, qui est toujours haussier, dollar index et taux. Enfin, pendant le rebond se poursuit sur le dollar index et les taux. Donc c'est ce qui fait que les indices actions, crypto et gold sont toujours en train de dumper, ou la crypto consolide actuellement, on n'est pas encore en train de dumper, ok? Donc c'est pour ça qu'on surveille énormément les taux, le dollar index, que j'ai du coup, je me perds dans mes charts, ici, ok? Là, vous avez le dollar et les taux, et pour l'instant, vous voyez les taux qui continuent de pousser, le dollar qui rebondit, donc ça met de la pression sur le S&P 500. Par contre, le jour où le S&P 500 arrive à, comment dirais-je, à se reprendre et qu'on a les taux qui top, bon, ça sera quelque chose de hyper intéressant. En weekly, par exemple, également, hein, on peut imaginer le pullback de la trendline. Maintenant, rappelez-vous, quand il y a une cassure de trendline, ce qu'on veut voir pour confirmer la cassure, hein, c'est soit une structure ou au moins la création de creux, sommet ascendant. C'est-à-dire en gros creux, sommet ascendant. Une fois qu'on vient casser ici, là on a bien la confirmation haussière. Ok. Pour l'instant, c'est une chose qu'on n'a pas pour le moment. Ok. Donc on a bien cassé la trendline, etc. Mais donc on peut très bien juste pull back celle-ci et puis faire ça, hein, c'est pas impossible. Et du coup continuer tac. Parce qu'en weekly, la zone qui nous intéresse, elle est là. Ok, donc là on va commencer à rentrer dedans au niveau de la trendline, donc ce serait dans les 3800 points à peu près. Et du coup, derrière, ça serait de casser les 4180 à peu près, et du coup les 4330. Ok. Mais si c'est un simple pullback, on peut imaginer qu'on fasse ça, qu'on maintienne cette zone de prix, et qu'ensuite on refasse ça. Ok. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc patience, et oui, donc c'est tout simplement pas le cas. Ok. Et donc pour finir, alors UOS qui est beaucoup revenu en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas en commentaire à poser vos altcoins. Je prends celles qui reviennent le plus ou celles qui sont aussi pertinentes techniquement, parce que des fois il y a des assets par exemple qui ressemblent à ça, mais ça sert plus à rien d'en parler. Si vous êtes rentré dedans, vous avez acheté pendant la verticalité, c'est pas un bon move, hein. Donc s'il y a des alts qui ressemblent à ça, que vous êtes rentré, ça vaut le coup de se barrer parce que c'est pas des assets qu'il faut acheter. Et du coup, alors Ultra. Ultra, on est où? Bon, déjà, on est au niveau des bottoms qu'on avait trouvés en 2020, ici, après les structures. Donc, rappelez-vous, ces structures, ça s'achète, hein, ces structures en W comme ça s'achète. On est revenu vers ces zones de prix, donc assez intéressant. On est revenu vers des creux majeurs qui avaient été formés aussi, assez intéressant également, donc ici, ok. Maintenant, en termes de localisation, on est bien, c'est-à-dire qu'on est au-dessus des 88,6. Si vous voulez investir long terme, que vous êtes juste quelqu'un qui achète des prix, vous n'attendez pas des structures, peu importe, dites-vous qu'un asset qui est sous 88,6 en termes de localisation, c'est super. Ok. Donc tant qu'on est sous 34 centimes, c'est intéressant pour un investisseur. Maintenant, si vous êtes quelqu'un comme moi qui veut être dans le sens du vent, je vais attendre des structures qui me confirment qu'on arrive à former des creux, sommets ascendants, etc. Donc on a un changement de dynamique en fait, qu'on a un changement de dynamique du marché. Du coup, généralement, ce que je regarde, c'est est-ce qu'on a des cassures de momentum, donc est-ce qu'on a des cassures de trendline, etc. Là, en l'occurrence, oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Ce que je vais attendre de l'autre côté, c'est un développement du prix un peu plus bullish. Ok. Pour l'instant, c'est une chose qu'on n'a pas encore. Je vous le montre rapidement, mais Ultra est toujours dans un marché baissier. Ok. Ultra enchaîne toujours les sommets descendants, et ces sommets descendants, ils ne les cassent jamais. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez sommet creux, le rebond, ça casse. On crée un sommet ici. Vous prenez ici, oups. Hop, vous prenez le creux, sommet, ça casse, ça devient un sommet important. Ok. Et donc là, pour l'instant, le Ultra ne casse à aucun moment ces niveaux. C'est un marché qui reste baissier. Creux baissier, creux baissier, creux baissier, creux baissier, sommet baissier, donc plutôt sommet descendant et creux descendant, sommet creux descendant, sommet creux descendant, sommet creux descendant. Est-ce qu'on a une rupture de sommet pour l'instant? Non. Ok. Donc, maintenant, est-ce que le bottom est ici? Peut-être. Hein, on va regarder après en mensuel si on a un signal qu'on n'a pas eu pendant tout ce bear market pour nous dire est-ce que ok on a créé un support. Là pour l'instant vous voyez ici en mensuel, je vais retirer les imbalances, mais à aucun moment on a eu un signal mensuel sauf en janvier 2023. Donc on vient de créer un fort support ici en mensuel.
Ce qui veut dire qu'on a peut-être notre bottom. C'est encore trop tôt pour le confirmer techniquement, mais on a un signal qui nous dit ok, bon bah cette zone ici des 17 centimes devient hyper intéressante. Du coup, je fais quoi? Je passe ici en daily et je viens tracer ma zone de rechargement. Ok? Donc, la zone de rechargement qui est où? Qui est donc là. Donc, on va commencer à rentrer dedans bientôt. C'est cette zone ici. Dans les prochains jours, prochaines semaines, si je commence à voir mon prix qui redevient haussier, parce que là, c'est pas le cas encore, vous voyez, ici en daily, hein, on refait des M, donc c'est pas top du tout. D'ailleurs, ici, je suis en paramètre close low, je pense. On va changer ça. Paramètre, on va passer en close. Nickel. Donc là, vous voyez les M qui commencent à se reformer. C'est pas très haussier. Également, on peut remarquer que on a perdu ici des creux qui étaient quand même assez intéressants, puisque ces creux ont réussi à casser des sommets. Donc ces creux, on commence à chasser les stops, mais on n'est pas censé rester trop longtemps ici. Donc la prochaine zone intéressante, je ne dis pas de l'acheter, mais c'est une zone où il faudra surveiller le prix, c'est ici vers les 21 centimes. Okay, si dans les prochains jours on vient vers les 21 centimes et qu'après les graphiques commencent à ressembler à ça, là vous aurez un excellent signal acheteur, ok, avec tout simplement un stop loss qui va se mettre sous ces creux ici, pour retrouver un mouvement haussier et pourquoi pas confirmer un bottom en faisant une structure weekly comme celle-ci. Le moment où on voit ça, on augmente drastiquement les probabilités d'avoir trouvé notre bottom ici. Est-ce que ça veut dire to the moon derrière? Non, ça veut dire retracement. Et donc à ce moment-là, vous avez des retracements sur les alts qui sont proposés généralement en retracement. Ça va de 38,2 à 23,6, voire même un petit peu moins. Mais 23,6, c'est un objectif qu'on viendrait chercher probablement, donc entre 70 centimes et 1 dollar. Mais ce ne sera pas le to the moon, c'est-à-dire que ça, ce sera une zone de vente probable pour derrière réinvestir dans les zones de rechargement futures, donc qui seront peut-être vers les 30 centimes à nouveau. Donc le but, c'est simplement, si j'ai des signaux ici, je rentre, ok. Si j'ai la confirmation de la structure, bon bah c'est génial, j'ai la confirmation de mon bottom. Ici, en tout cas, j'augmente vraiment les probas d'avoir mon bottom à 17 centimes. Et j'ai des zones de vente ici, dans les imbalance pour moi. Donc là, on peut s'amuser à les chercher en mensuel. Ok. Et donc là, je vais vous remettre l'indicateur, ce sera beaucoup plus simple ici. Mais grosso modo, pour moi, on aurait sans trop de problèmes un retest possible vers les 71 centimes, voire jusqu'au premier arrêt les 1 dollar. Donc ce serait ça la zone de vente à peu près. Maintenant, je vais essayer de trouver vraiment une zone où il n'y a eu aucun retest ni rien, il n'y a pas de mèche qui traîne. Donc là, on va se baser là-dessus. Là, il y a eu des mèches. Là, il y a du corps de chandelle. Mais il y a déjà des mèches, etc. Donc non, toutes les zones de prix ont déjà été retestées. Enfin, il n'y a pas une zone comme Solana, par exemple. Comme Solana, où là, vous voyez, il n'y a rien. Là, en gros, de ici à là, il n'y a rien du tout. Il n'y a que du corps de chandelle et il n'y a pas de mèche. Ici, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment des zones où on va y revenir très probablement, par exemple, entre 74 et 57 sur Solana dans les prochains mois. Cette année ou pas, j'en sais rien, mais on y reviendra très probablement. Là, sur UOS, je trouve pas ces mêmes zones de prix ici. Ok. Par contre, vous voyez le précédent bottom, W, hop, début d'un nouveau marché haussier. W là, ce serait pas le début d'un nouveau marché haussier, ce serait probablement un retracement. Et le nouveau marché haussier interviendra quand on fera de grosses structures comme ça. N'oubliez pas que les altcoins, très souvent, partent après l'halving du Bitcoin. Le précédent halving du Bitcoin, il était en mai 2020. Bon là, malheureusement, je ne peux pas le mettre parce que UOS a été listé après, mais mai 2020, et vous voyez qu'on a commencé à partir en février 2021, donc toujours après l'halving, pour un nouveau cycle haussier, très généralement. Le prochain halving du Bitcoin, il intervient en mars 2024. Donc il faudra s'attendre à un UOS bullish par la suite. Donc d'où justement la possibilité de confirmer le bottom, retracer, revenir tester les bottoms, et derrière faire quelque chose comme ça, et là faire des grosses structures qui confirment qu'on est bien prêt, si le projet ne meurt pas, à aller faire de nouveaux ATH. Ce qu'il faut aussi surveiller sur ce genre de projet, et après on s'arrêtera ici, c'est tout ce qui est dilution de coin et market cap aussi, si vous êtes investisseur. Donc là, vous allez sur coin market cap, vous regardez, donc vous écrivez UOS, donc ultra, hop, vous regardez en termes de market cap, on est à 69 millions, donc c'est très faible, c'est-à-dire que si jamais un jour ce token vient chercher 1 milliard, il aura pris beaucoup de valeur, et vous regardez aussi le total market cap dilué. Et donc ici, on a 229 millions. Ce qui veut dire que actuellement, on a un circulating supply de 303 millions et que si on diluait tous les tokens qui restent pour atteindre 1 milliard, pour garder un prix de 23 centimes, il faudrait un market cap de 229 millions. Donc ça, c'est le seul petit point négatif que je trouve. Il reste encore beaucoup d'inflation sur UOS.
Il reste encore 700 millions de tokens à diluer. Maintenant, je ne sais pas en combien de temps ça va se faire, ça faudra chercher. Ok. Tout simplement. Je peux pas vous répondre. Après, moi, ce que je fais, c'est que je vais sur ChartCoinTrader Pro, que j'ai pas étudié le white paper ou autre, donc je sais pas, UOS en termes de token, est-ce qu'il relie 5% tous les ans? Si c'est ça, c'est bien. Et du coup, pour vous donner une idée, vous allez sur ChartCoinTrader Pro, vous écrivez UOS, supply, ok? Ou Ultra, supply. Je sais pas lequel, si les deux fonctionnent, je vous donne les deux comme ça. Il n'y en a pas un qui marche, les deux marchent. Donc les deux, ça fonctionne. Et vous prenez la source, toujours CoinMarketCap. C'est hyper important. Prenez pas CoinPaprika, parce que des fois, c'est nimp. Prenez CoinMarketCap. Vous cliquez sur CoinMarketCap ici, et vous regardez comment le supply est dilué. Là, par exemple, je vois que le supply, en fait, il se dilue très faiblement. Enfin, je m'explique. La dernière dilution de token s'est faite le 10 mai 2022, et on a eu une hausse. Donc c'est une hausse d'inflation du token, de 7%, ce qui est très faible. Et par exemple, depuis ici, depuis la data qu'on a en août 2019, on a eu une dilution de 15 000% ici, si je me trompe pas. J'ai bien pris le bon level. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup. Mais maintenant, on s'en fout du passé. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant. Là, par exemple, on voit qu'en 2020, ils ont dilué pour 68% de tokens. Ça, c'est beaucoup. Maintenant, il faut se renseigner sur les futures dilutions. Si, par exemple, d'ici 2025, donc le prochain cycle, il y a juste 20% de dilution ou 30%, c'est rien. Si on est sur du 150-200%, c'est beaucoup. Et là, il faut commencer à se méfier et à faire attention. Et là, par exemple, vous voyez, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'il n'y a pas un supply qui se dilue de façon linéaire comme ça. Mais ce que je vois, c'est souvent du supply qui est dilué un jour assez agressivement. Et en gros, genre, ils débloquent, je sais pas, par exemple, 10 millions de tokens. Généralement, ils font comme ça de ce que je vois. Donc, il faudra voir c'est quand la prochaine dilution, elle est de combien. Et surtout, d'ici 2025, on est à combien. Si d'ici 2025, comme j'ai dit, il y a eu 20-30%, donc c'est-à-dire que le supply, il est là-haut, c'est pas trop un problème. Même 40%, c'est pas trop grave. Parce qu'on est sur un market cap assez faible. Et si le truc, un jour, il vient 1 milliard de market cap, même s'il y a eu 30-40% de dilution, on s'en fout. Le token, il aura explosé, c'est ce qu'on cherche en tant qu'investisseur. Par contre, si déjà, techniquement, ça s'améliore pas, et que deux, il dilue du supply et que le market cap, il augmente pas, c'est ce qui va faire chuter le prix. Ok, donc ça, faudra faire attention. Donc là, actuellement, je me méfie parce qu'on est juste à un tiers du supply dilué, un peu moins d'un tiers, donc ça reste quand même beaucoup encore. Mais si ça se dilue en 100 ans, c'est pas grave. Si ça se dilue en 2 ans, c'est trop. Ok, donc là, à ce moment-là, il faudra faire attention, tout simplement. Parce qu'en gros, là, si, comme j'ai dit, il dilue tous les tokens, donc là, par exemple, si on a une dilution de tous les tokens, pour rester à 23 centimes, il faut avoir un market cap de 229 millions, mais actuellement, on n'est qu'à 70 millions à peu près. Donc, pour avoir le même prix, il faudrait un market cap 3,3 fois plus élevé, ce qui est normal, puisqu'on va diluer 3,3 fois plus de coins. Ok, donc ça, c'est vraiment des éléments à surveiller. Donc pour moi, Ultra, en gros, le bilan, c'est que graphiquement, c'est à surveiller dans les prochaines semaines si des structures arrivent à se former dans ces zones de rechargement ou au-dessus de ce creux pour capturer un potentiel creux ascendant ici, parce que on a donné le premier signal ici. Donc pour moi, c'est pour ça que cette zone de support va être très pertinente et je pense que cette zone de prix va être maintenue. Ok. Et si vous avez des structures, ça va vous permettre de vous positionner sur un deuxième creux pour derrière vous faire en gros tout simplement la structure weekly qui va vous donner un signal très important, mais le but c'est d'essayer de se positionner ici. Mais il faut les signaux, pour l'instant on ne les a pas. Par exemple, soit des structures daily, ou nous avec l'indicateur, ça serait, ici en l'occurrence en weekly, ce serait un deuxième petit triangle. Vous voyez là, il a donné un signal vendeur qui confirme la résistance, un triangle, enfin un signal baissier ici, un signal haussier ici, donc ça confirme support ici, en échelle de temps mensuelle, support ici. Là, si on clôture comme ça au mois de mars plus bas, il va donner un signal baissier, ce qui en fait confirme bien le range. Ok. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver un signal de triangle vers ces zones de prix. Comme ça, double triangle, vous avez la possibilité de vous positionner sur ce second creux. Et derrière, s'il y a une reprise haussière, vous serez déjà positionné ici. Et une fois qu'on cassera les 33 centimes, il y aura probablement la confirmation de bottom. Et là, on sera officiellement dans un marché qui va retracer au moins jusqu'aux 43 centimes. Et idéalement entre 70 centimes et 1 dollar. Ok. Par contre, là, tant qu'il n'y a aucun signal, je ne chercherai pas forcément l'achat sur UOS. Si vous êtes un investisseur et que vous achetez juste un prix et que vous pensez que UOS vaut plus que 70 millions de market cap ou même vaut plus que 300 millions, à ce moment-là, ok, ça peut s'acheter parce que je le répète, tant qu'on est sous 88,6, l'investissement reste très professionnel. Mais encore une fois, moi je veux être dans le sens du vent, je veux pas acheter un truc qui fait rien pendant un an par exemple. Je préfère aller acheter des choses où graphiquement je vois des signaux bullish pour aller au moins jouer des retracements et avoir un portefeuille qui ramène quelque chose plutôt qu'un asset qui pendant un an ne fait rien.
préfère aller chercher de la plus-value ailleurs à ce moment-là, et du coup avec cette plus-value, aller investir quand UOS donnera des signaux. Le but c'est de toujours être sur des assets qui peuvent être en mouvement et qui vont pas rester plats pendant 40 ans. Il faut acheter quand c'est plat, ok, mais vous avez les signaux qui sont donnés quand il y a des cassures, après la phase plate. Par exemple ici, vous voyez, là il y a le signal, et ça vous permet après de capturer du gain assez rapidement. Mais là, si vous achetez ici, on peut rester plat pendant très longtemps et vous ne faites pas de profit pendant peut-être 1 an, alors qu'il y a d'autres assets qui peuvent vous ramener des profits. Ok. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, l'indicateur, il est exclusivement disponible au sein de l'école. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Rappelez-vous, vous pouvez toujours participer au concours. Résultat très bientôt, dans moins de 5 jours, pour tenter de gagner 2500 € et 5 places dans l'école. Donc 2500 € à se partager à 5. Donc 5 gagnants de 500 € et 5 gagnants qui vont gagner 5 places dans l'école. Donc 10 gagnants au total. Donc ça vaut le coup de participer. Ça prend 2 minutes. Il suffit simplement de RT et liker le tweet. Le tweet, il est en commentaire, donc vous le trouverez directement. De nous follow sur Twitter. Également de créer un compte sur Bitget, notre partenaire, ça se fait en 2 minutes, c'est rapide et sans KYC. Vous avez aussi 15% de réduction sur vos fees, donc c'est énorme, profitez-en. Également, il vous faudra simplement identifier un ami et écrire votre user ID en commentaire. Donc par exemple, je vais vous montrer, mais je vous montre quelqu'un qui a bien participé. Hop, il a mis son user ID. Merci d'ailleurs pour Enfin, elle a mis du coup. Merci Justine pour le petit retour sur l'école, merci beaucoup. Et elle a identifié son collègue. Donc là, c'est bon, en fait, sa participation, elle est OK. Donc si vous avez bien mis votre user ID, que vous avez retweet et liké le tweet, et que vous avez identifié un ami, c'est bon, OK. Même si vous identifiez Carrefour, peu importe, ça fonctionne. OK, bon, après, le but, c'est d'identifier un ami pour qu'il puisse participer aussi. Mais vous faites ce que vous voulez. Si sur Twitter, vous avez juste un Twitter comme ça pour regarder des news, machin, vous n'avez pas forcément d'amis ou autre, vous pouvez identifier n'importe qui. OK, ça fonctionnera quand même. Donc voilà, c'est comme ça qu'on participe. Et du coup, voilà, c'était juste pour vous rappeler le concours. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez aussi le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC. Donc tout ça, c'est expliqué dans le salon Bienvenue dès que vous allez atterrir dans le Discord. Le lien du Discord est dans la description en commentaire. Si vous ne souhaitez pas rejoindre l'école, vous pouvez rejoindre le Discord. Il y a du contenu gratuit sur le Discord. Vous pouvez aussi échanger avec les membres de la communauté. Donc on est plus de 26 000, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et puis après, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous avez tout dans le salon Bienvenue. Ok ? Donc voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça a été le cas. On se retrouve demain pour la dernière update de semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse, tout simplement. Comme ça, je pourrai checker ça. Aussi pour la prochaine newsletter que je vous tournerai, je pense, mi-mars, fin mars. Donc pareil, mettez-moi les assets que vous voulez que j'analyse dans la newsletter. Et voilà, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas, lien en description pour s'inscrire sur Bitget, 15% de réduction sur vos fees, des bonus de dépôt également, donc des bonus de trading lors de vos premiers dépôts. N'hésitez pas, c'est notre partenaire exclusif. Et donc, toutes les informations en description, en commentaire. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.